Dans ma vie, j'ai jamais été celui qui avait des facilités, que ce soit en cours, en salle de sport ou même dans le business. Peu importe ce que je fais, j'ai toujours des retards. Mais l'avantage, c'est que ça m'a permis de développer des stratégies qui m'ont permis non seulement de rattraper cette concurrence, mais également de la détruire. Par exemple, quand j'ai commencé la salle de sport, j'avais un groupe d'amis et eux, ils étaient tous trop chauds. Ok, ils arrivaient tous à faire 10, 15, 20, 25 tractions. Moi, j'arrivais même pas à en faire une seule. 1 an et demi plus tard, après avoir appliqué ces 5 stratégies, j'ai réussi à non seulement les rattraper, mais également complètement détruire les performances. Ok, j'étais aux 40 kg par haltère, j'arrivais à faire des 4 x 12 répétitions au développé couché. Eux, ils étaient encore à 30. Ok, mais c'est également pareil dans le business. Dans le business, j'avais un groupe d'amis pareil et on a tous commencé en même temps. Et après 1 an avoir fait du business, on s'est tous rejoints et je me suis rendu compte que j'avais complètement fumé tout le monde. Ok, j'étais à 3-4 000 euros par mois et certains encore étaient à 100, 200, 500 euros par mois. Et pour prendre l'exemple d'aujourd'hui, j'ai vendu plusieurs infoproduits à plus de 3500 euros pendant que certains sont encore bloqués à des 15, 20, 25 euros. Donc tout ça, c'est grâce à ces 5 étapes que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Ok? Donc si tu as envie de complètement écraser la compétition dans ta niche, dans ton business, dans ta vie, écoute bien ces 5 étapes. La première étape, c'est que je suis quelqu'un de très compétitif, d'accord? En tant qu'homme, je pense qu'on devrait tous avoir cet esprit de compétition, ok? C'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Quand on regarde, moi, l'exemple qui me vient toujours en tête, c'est les gratte-ciel, ok? Les gratte-ciel, en vérité, c'est juste une histoire d'ego entre hommes, ok? Il y a un mec qui construit un gratte-ciel, c'est le plus haut du monde, et il y a un autre, il a son ego qui est tapé, et du coup, il veut construire un gratte-ciel encore plus gros. Non, c'est moi qui a la plus grosse. Non, c'est moi qui a la plus grosse. Donc, en fait, l'ego, la compétition, c'est pas forcément quelque chose de mauvais tant que ça reste quelque chose de sain. Moi, ce que je souhaite, par exemple, à mon compétiteur, c'est pas qu'il se casse un bras pour qu'il puisse pas bosser pendant des semaines, mais c'est tout simplement qu'il aille encore plus loin, pour que j'aille encore plus loin, pour qu'il aille encore plus loin, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir cet esprit de compétitivité. La compétition, c'est pas quelque chose de mal. Ça permet même de, selon moi, construire une certaine confiance en soi. Ok? Depuis qu'on est tout petit, on a une phrase que les parents disent souvent, on a une phrase que je déteste, c'est ouais, c'est pas grave, t'as perdu, mais au moins t'as participé. Non, c'est la pire phrase au monde. C'est la pire chose à faire pour construire la confiance en soi d'un gamin. Ok? Si le gamin il a réussi à gagner, ça va lui construire une confiance en soi de malade. Ok? La prochaine fois qu'il va revenir à un tournoi de foot, par exemple, eh ben, il a déjà gagné un. C'est ça qui lui permet d'être plus confiant sur le terrain, d'aller plus vers l'avant. Ok? C'est pas le fait que sa maman lui a dit oh c'est pas grave, l'important c'est de participer. Non, c'est pas ça. Ça ne construit pas la confiance d'un gamin. Le fait, en fait, moi, ce que je kiffe, c'est d'avoir des preuves. Des preuves. La raison pourquoi je suis aussi confiant dans mon business, la raison pourquoi je ne m'arrête pas et j'ai pas peur, j'ai pas froid aux yeux quand j'ai beaucoup de travail à faire, quand j'ai beaucoup de choses à faire, ok? C'est pour ça que je me fixe des aussi gros objectifs, ok? La dernière fois, j'ai révélé que mon objectif c'était d'aller chercher les 100 000 euros par mois. Eh ben, j'ai pas froid aux yeux. Pourquoi? Parce que j'ai construit tellement de choses, j'ai accompli tellement de choses dans ma vie qui me permet de me dire, ok, tu as autant de confiance, oui, je suis super confiant et je suis complètement persuadé que je vais les atteindre. Ok? Voilà. La deuxième chose, c'est tout simplement les normes de la société ne sont pas forcément tes normes à toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les normes de la société, c'est un 20 heures par semaine, c'est un 40 heures par semaine, c'est avoir des week-ends. Tout ça, c'est les normes que la société nous a imposées. Ok? C'est pas forcément des normes qu'on doit appliquer. Ok? La vraie vérité, c'est que si ton business n'avance pas, c'est que tu ne fournis pas assez d'efforts, ok? C'est que tu ne travailles pas assez. Ça a peut-être une question avec ta productivité, peut-être que tu n'es pas assez efficace pendant que tu travailles, mais c'est peut-être également parce que tu ne bosses pas assez, d'accord? Il ne faut pas forcément que tu appliques les normes de la société. Moi, ce que je me dis toujours, c'est que un jour, à un moment dans l'histoire, il y avait des esclaves, d'accord? Et ces esclaves-là, ils étaient forcés à travailler de 6 heures du matin jusqu'à minuit, ok? Et si ils ne travaillaient pas de 6 heures du matin jusqu'à minuit, eh ben, ils allaient flinguer ses enfants, par exemple. Et ils étaient forcés à travailler, ils étaient forcés. Et c'est à un moment dans l'histoire, il y avait des mecs, ils travaillaient de 6 heures jusqu'à minuit tous les jours pendant des années. Et c'est quelque chose qui a déjà été fait. Donc, c'est ça la limite humaine. Donc, forcément, je me dis que ma limite, elle est aussi loin, d'accord? Surtout que moi, je suis là, je travaille sur un PC. Je suis pas dans un, j'en sais rien, moi, dans un champ de coton ou dans un champ de maïs où j'ai pas été forcé, d'accord? Donc, il faut pas mal le comprendre. Je suis pas en train de dire ouais, l'esclavage c'était bien, pas du tout. Je suis juste en train de dire que si un jour quelqu'un
un groupe de personnes avait cette capacité de travail, eh ben, c'est que moi aussi, je suis capable de l'avoir. Ok? Donc, ne vous basez pas sur les normes de la société. Si vous voulez bosser, vous n'êtes pas obligé d'avoir des week-ends. Les week-ends, ça a été inventé, c'est pas une invention qui est super lointaine. Ça fait quelques centaines d'années, si je ne me trompe pas, que les week-ends existent. Donc, moi, par exemple, les week-ends, je bosse. Je bosse et ça me fait trop kiffer de voir que le dimanche, je suis tout seul le matin à 8h à partir au travail. Et ça me fait kiffer, c'est ça ma motivation. Ok? Donc, n'appliquez pas les normes de la société. Et il y a une citation que j'adore, c'est si tu veux acheter sans regarder le prix, tu dois bosser sans regarder l'heure. Donc voilà, garde ça en tête et on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est que tes excuses ne te servent à rien. Ok? Peu importe les raisons, si tu n'avances pas, c'est de ta faute. Ok? Il peut y avoir des causes externes. D'accord? Par exemple, tes parents ne veulent pas que tu travailles, ou j'en sais rien moi, le fait que tu as des amis qui te disent viens, on sort. Tout ça, ce n'est pas des raisons. Même si tu as des raisons que tu ne peux pas contrôler, que tu as l'impression que tu ne peux pas contrôler, ce n'est pas des raisons. Ok? À la fin de journée, si ton business, en fait, à la fin de la journée, c'est soit ton business il a avancé, soit il n'a pas avancé. Ok? Donc, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui maîtrise, d'accord? Soit tu fais en sorte que tes parents ne peuvent pas être un obstacle pour que tu puisses avancer. Je sais pas, moi, par exemple, je me suis rendu compte que mes parents, par exemple, ils m'appelaient quand je bossais à la maison, ils m'appelaient toutes les 2 heures. Ah ouais, viens, on mange, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je fais ce que je veux. Je bosse de 8h du matin jusqu'à minuit parce que je me suis pris un local, ok? Donc, il faut faire les causes pour faire en sorte que certaines choses ne te bloquent pas. Ok? Donc, à la fin de la journée, prends toutes les responsabilités sur ton dos. Si tu veux complètement détruire la concurrence, prends toutes les responsabilités sur ton dos. Parce que il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais moi, j'arrive pas à vendre des grosses offres parce que je suis trop jeune. J'ai déjà entendu ça. Ouais, j'ai que 15 ans, je peux pas vendre des grosses offres. Oui, mais c'est parce que si ça ne marche pas, si les gens ont cette idée sur toi, c'est parce que peut-être que tu te comportes comme un jeune aussi. D'accord? Donc, à la fin de la journée, ne remets pas la faute sur ta couleur de peau, sur ton âge, sur ta taille, sur ton poids, sur tout ça. À la fin de la journée, c'est que si ça ne marche pas, si ton business n'avance pas, c'est entièrement de ta faute. Ok? Si tu as un truc qui te bloque, par exemple, si tu dis que ton âge c'est un problème, eh ben surpasse-le. Prouve aux gens le contraire. Prouve aux gens le contraire et va putain d'arracher ton business. Ok? Voilà, prends toutes les responsabilités sur ton dos. C'est super, super important pour détruire la concurrence. Parce que ton concurrent, le mec qui est au top de ta niche, eh ben lui, il s'en fout. Lui, dès qu'il a un truc qui va le bloquer, il va le surpasser. Il va trouver une solution. Ok? Ne te défocus pas. Plus tu vas travailler, plus tu vas mettre les responsabilités sur ton dos, eh ben plus tu vas pouvoir détruire la concurrence. Ok? Voilà. Ensuite, si tu es jeune, prends les risques tout de suite. Si tu regardes cette vidéo, que tu as entre 15 et, allez, si tu as entre 16 et 24, 25 ans, prends les risques tout de suite. C'est pas quand tu auras 30, 35 ans, que tu auras des enfants, que tu auras une responsabilité, que tu auras un loyer à payer, que tu vas prendre des risques. Des risques, tu dois les prendre tout de suite. J'ai une phrase que Gary Vee avait dit et que je kiffe, c'est si tu as 20 ans, c'est pas le moment de faire les études que ta maman voulait que tu fasses. Non. La vérité, c'est que si tu as 20 ans et que tu penses que tu veux faire un business, que tu penses que tu peux réussir dans ton business, lance-le. Lance-le. Trouve n'importe quelle excuse à tes parents. Essaie de contourner ça. Moi, par exemple, cette année, j'ai arrêté les études, j'ai complètement arrêté. J'ai trouvé une excuse un petit peu bidon et j'ai arrêté les études. Ok? Et aujourd'hui, ma maman, par exemple, elle est très contente parce que le dernier mois, avec mon business, j'ai généré 6 000 euros. Ok? Donc, prouve le contraire et fais. C'est le moment, c'est maintenant que tu dois prendre les risques. Ok? Si tu es étudiant, trouve une solution, barre-toi de tes études et va all-in. Ok? De toute manière, tu peux tenter 1 an, 2 ans. Tu vois que ça ne marche pas, tu auras 22 ans. Tu peux toujours reprendre des études. Et c'est pas rare que les gens finissent leurs études à 27 ans. Ok? Donc, prends tes risques tout de suite. Teste, ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quand tu vas arriver à 80 ans, tu vas te dire, oh purée, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Imagine, tu as 80 ans, tu as travaillé toute ta vie au SMIC. Tu as toute ta vie au SMIC parce que tu n'as pas osé faire cette chose que tu aurais osé faire. Ok? Tu n'as pas osé faire cette chose que tu aurais voulu faire.
Eh ben, le toi de 80 ans, il va se dire quoi? Il va se dire, purée, oh, et si seulement j'avais lancé ce business, ça se trouve, j'aurais pas travaillé toute ma vie là-dedans. Ça se trouve, je serais en train de kiffer dans une putain de villa. Ok? Donc, à 80 ans, il faut que tu sois en mode no regrets. Pas de regrets. Ok? Et la cinquième, la dernière et la plus importante pour complètement détruire, anéantir la concurrence, c'est tout simplement d'avoir la bonne direction. La pire chose à faire, c'est d'être perfectionniste, surtout au début. Si tu es perfectionniste, moi je vois plein de mecs, il y a plein de mecs, plein de jeunes qui viennent qui me disent Sinan, comment est-ce que je fais pour lancer mon business? Ah, mais je suis pas sûr, est-ce que je devrais aller là-dedans? Est-ce que je devrais aller là-dessus? Est-ce que je devrais faire du dropshipping? Est-ce que je devrais faire du e-commerce? Est-ce que je devrais faire de la monétisation YouTube, du TikTok? Je sais pas quoi. La vérité, c'est que le plus important, c'est d'avoir la bonne direction. Moi, par exemple, je prends l'exemple de mon associé, enfin mon ex-associé, sur le dernier business qu'on a monté, on était très différents sur ce mindset, ok? Et je dis pas qu'un mindset est meilleur que l'autre, c'est simplement la façon dont moi j'ai fait pour pouvoir détruire ma concurrence, pour pouvoir avancer dans ma vie, pour pouvoir en être là où j'en suis. Et le dernier mois où on a généré 6 000 euros, ok? Par exemple, moi, mon associé, il est en mode oui, mais il faut qu'on trouve la bonne niche, etc. Et c'est tout, ça, tout à son honneur. Je suis pas en train de le critiquer. Ça se trouve, c'est ça qui va l'emmener encore plus loin que moi. Genre, ça, on ne sait pas. C'est seulement le futur qui me le dira. Moi, le mindset que j'ai, c'est non. Je, tant que ça me permet d'avancer dans ma vie, je fonce. Ok? Si ce truc que je vais faire, ça me permet d'avancer dans ma vie, je fonce. Ok? Par exemple, le jeune, au lieu de penser est-ce que je devrais faire du dropshipping, est-ce que je devrais faire une vente de services, juste fais. Fais. Et au pire, t'as raté. Et au pire, c'est une option en moins. Au pire, t'as compris que le dropshipping, c'était de la merde et que c'est beaucoup trop difficile à faire marcher parce que c'est un truc super saturé. Ok? Au pire, tu l'auras compris. Au pire, tu auras perdu 1 an. C'est pas grave. Le truc d'après, au moins, tu auras une chance en moins de rater. Ok? Donc, arrête de trop réfléchir. Juste fonce. Est-ce que cette chose, ça te fait avancer dans ta vie? Et l'échec, ça te fait avancer dans ta vie. Ça, il faut le garder en compte. Ok? Donc, c'est simplement d'être la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est est-ce que cette chose, ça me fait avancer? Est-ce que c'est la bonne direction? Juste la bonne direction, pas la meilleure direction, juste la bonne direction. Ok? Ça, c'est super important. Il faut pas être perfectionniste parce que si tu es perfectionniste, oh, est-ce que ma boutique, elle est bien, ma boutique e-commerce? Ah, mais est-ce que ma formation, elle est parfaite? Ah, mais est-ce que mon service, il est bien? Ah, mais je sais pas vraiment vendre, donc je peux pas faire d'appel de vente. Non, il faut pas réfléchir comme ça. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les meilleurs dans leurs industries, ils y sont depuis plus de 30 ans, depuis plus de 30, 40, 50 ans. Quand tu regardes les tops de l'automobile, quand tu regardes les tops de, j'en sais rien moi, du chocolat, quand tu regardes les tops des fabricants d'ordinateurs, c'est des mecs qui y sont depuis plus de 50 ans. Ok? Les meilleurs, les tops du game, ils y sont depuis plus de 30 ans. Prends un truc et tryhard-le, ponce-le, va le chercher, va le terminer ce truc, devenir le boss final de ce truc. Ok? Donc, ne sois pas perfectionniste et tant que tu avances dans la bonne direction, ce n'est pas grave. Tant que tu avances dans ta vie. Moi, c'est ça. Par exemple, c'est pas grave si je rate un truc. C'est pas grave si je perds 1 500 € sur un truc. Là, actuellement, je suis en train de réfléchir. Je suis en train d'essayer de prendre une décision dans ma vie. Je vais peut-être perdre 1 500. Mais je vais aussi peut-être investir. Enfin, en gros, je vais investir 1 500. Peut-être que je vais les perdre, mais peut-être que je ne vais pas les perdre. C'est soit ce truc, ça n'a pas marché, et au moins je sais que ça n'a pas marché, au moins j'aurai pas de regrets, au moins j'aurais pris ce risque-là parce que j'ai encore 21 ans. C'est maintenant que je dois prendre des risques. C'est maintenant que je dois investir 1 500 € dans des formations, dans des accompagnements, dans des stratégies. Ok? Soit, eh ben, je réussis et ça me fait complètement exploser mon business. C'est maintenant que tu dois prendre les risques. Si tu as 20 ans et que tu regardes cette vidéo, c'est putain de maintenant que tu dois prendre les risques. Ok? Si tu as 15 ans, c'est pareil. C'est maintenant que tu dois prendre les risques. Trouve une putain de solution. Barre-toi tes études. Si tu n'as pas envie de faire des études, si tu es sûr à 100% que tu peux réussir, que tu as le mindset pour réussir dans le business, fonce. C'est maintenant que tu dois prendre le risque. Au pire, tu reprendras tes études. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur le business que moi je compte faire pour aller chercher les 100 000 € par mois, clique sur la vidéo qui apparaît actuellement à l'écran et surtout abonne-toi pour pouvoir me soutenir. Voilà, j'essaie d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin du mois. Abonne-toi si tu kiffes mon contenu et let's go, on arrache nos objectifs.